Praise God. Bon, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est pas moi, je rends ministère. C'est votre responsable, le vice-président. Mais il a un empêchement. Il m'a appelé vers les 18 h. Donc, j'ai demandé à ce que la volonté du Seigneur soit faite. Amen. Amen. Hello everyone. As you know, today is not me I used to minister. It's my vice president, but he called me that he can come. He called me by 6 o'clock to say sorry if I can come to minister today. Otherwise, it's tomorrow evening I used to minister every Monday. So now we thank God for our life. God is in control. God is the best teacher through the Holy Spirit. So the Holy Spirit gave me a word for you. So now you will listen to the word of God, and God will take control of everything. Today, the theme of our message gonna be, the theme of our message is the revelation of talent within ourselves. Revelation, the theme of our message today, it is the revelation of talent within oneself. Amen. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, d'abord, pour commencer, je vous aime tellement, mais Dieu vous aime plus. Merci d'être à l'écoute. Comme je vous le disais, je ne rends pas ministère aujourd'hui, mais c'est un empêchement. Donc, je suis obligée de prendre la place du vice-président qui a eu des empêchements. Donc, le Seigneur, il est fidèle, il va nous nourrir. Soyez les bienvenus au ministère, les destinés du royaume de Dieu. Likez nos vidéos, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Et que Dieu vous bénisse. Si vous m'entendez parler en anglais, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, là, c'est les anglophones qui sont là. Mais je vous reviendrai en français. D'abord, je vais finir d'enseigner en français. C'est une exhortation. Je vais finir d'exhorter en français. Je vais revenir en anglais. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Ne soyez pas fatigués de nous écouter si nous prêchons en anglais. On va faire les deux parce que Dieu est plus que vainqueur. Amen. So sorry, I was saying that if you are listening to me, I'm preaching in French. You will continue to listen to us because I'm gonna come back to you in English. And really, this evening is not French people are here. It is English people are here. They are speaking English. I am not speaking this language, but them they are speaking the two, English and this language, but they are not understand French. So I will do it by the God's grace in both of language, in the two language, French and English. So now you like our video, subscribe and share it, and may my God bless you. Really. Continue to listen to us. If you are listening to me in French, know that I will come back to you in English. As I have given you the theme of our message today, just note this, that the theme is the revelation of talent within oneself. May God bless you. Amen. Donc, comme je le disais, le thème de l'enseignement de ce soir est la révélation des talents en soi. Amen. La révélation des talents en soi. Nous allons lire Matthieu 25, versets 14 à 18. Notez Matthieu 25, versets 14 à 24. Mais nous allons nous arrêter à 18. S'il faut qu'on lise 24, on le lira pour gagner du temps. Ok? Matthieu 25, verset 14 à 24. C'est-à-dire, vous notez Matthieu 25, verset 14 à 18 et puis à 24. Ok? C'est bon, je peux continuer? Oui. Vous allez noter Proverbe 26, verset 13. C'est bon? Proverbe 26, verset 13.
Proverbe 26, verset 13. C'est bon? Genèse 3, verset 21. Genèse 3, verset 21. C'est bon? Bon, au fur et à mesure, nous allons noter 2 versets après. OK? Bon. Quelqu'un va se lever pour nous lire Matthieu 25, verset 14 à 18. Matthieu 25, verset 14 à 18. My French people, my English people, please, sorry, I finished to teach in French, then I'll come back in English, okay? Matthieu 25, verset 14 à 18. 14, il est écrit. Il faut lire fort. Est-ce que les gens vont écouter Il en ici? sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux, à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Anata, au fur et à mesure, tu vas lire. Praise the Lord. C'est toi qui as lu, c'est toi qui vas prier. Amen. Praise God. Father, in the mighty name of Jesus Christ, take control of everything. I'm nothing. I disappear. You appear. I'm just an instrument. Use me as you want, as you like. You are my maker. You are my commander. You are my director. You are my revelation. You are my revelation. Jesus. Oh, thank you, Father. Take control, Holy Spirit. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Alors, le thème, la révélation des talents en soi. Praise the living God. Nous allons commencer par définir le talent. Qu'est-ce que c'est qu'un talent? Notez, hein? Le talent est égal à la capacité naturelle, la capacité ou don naturel remarquable dans un domaine précis. Le talent est égal à la capacité ou don naturel. C'est bon? Je continue. Hein? Le talent est égal à la capacité ou don naturel. Je continue. Le talent est égal à la capacité ou don naturel remarquable. Remarquable, c'est bon? Dans un domaine précis. Dans un domaine précis, c'est bon? Deuxième définition. Le talent est l'aptitude. A-P-T-I-T-U-D-E. Le talent est l'aptitude ou l'habileté, si vous voulez. Le talent est l'aptitude ou l'habileté particulière dans une activité. Point. Final. Deuxième définition, le talent est l'aptitude ou l'habileté particulière dans une activité. Point. C'est bon? Hein? C'est bon? Praise the Lord. On vient de nous lire la parole de Dieu.
Dans Matthieu 25, versets 14 à 18, phrase de l'ordre. Alléluia. Il s'agit de 3 catégories de personnes ici. C'est un maître qui voulait voyager et ce maître c'est Dieu. C'est Dieu maintenant qui a donné 5 talents à ma soeur Sassa, a donné 2 talents à Edwige pour que vous puissiez comprendre l'enseignement. Et maintenant, il donne un talent à une autre personne. Celui qui a reçu les 5 talents, et il est parti en voyage dans ses affaires. Celui qui a reçu les 5 talents, il a fructifié, il a fait valoir, il a fait valoriser. Il a fait valoir, il a fait valoriser, il a fructifié, il a multiplié et il en a gagné 5 autres talents. Amen. De même, celui qui a reçu 2 talents aussi a fait de même. Avec sa capacité, il a fait valoir, fructifier, multiplier les 2 talents, il en a gagné 4. Maintenant, celui qui n'a reçu qu'un talent là, il est allé creuser le trou et il a mis, il faut dire à la maman là qu'on ne dort pas ici, elle doit rester assise. Si elle est fatiguée, elle peut marcher un peu, ça ne se fait pas ici. Celui, on est en présence de Dieu. Celui qui a reçu un talent, il est allé creuser maintenant, creuser le sol. Est-ce que vous entendez ici? Ou tu vas interpréter un peu dans votre langue? Celui qui a reçu, elle n'a pas la langue du Ghana et bleu, non? Ah, tu comprends ça ici, mais elle comprend français, anglais, non, j'arrive. Celui qui a reçu un talent là, celui qui a reçu, s'il vous plaît, moins de bruit, on est en direct. Celui qui a reçu un talent maintenant, il est allé creuser le sol, il a mis un talent là-dedans. Amen. Maintenant, quand le maître de la maison est revenu, il les a demandé des comptes. L'autre qui a reçu 5 talents en a gagné 5. Le maître l'a placé sur le royaume de 10 parce que ça fait 10 et l'autre ainsi de suite. Maintenant, toi qui n'as que reçu un seul don, au lieu de multiplier le don, si tu es intelligent, que tu es paresseux, tu ne peux pas travailler, il fallait mettre ça à la banque, au moins ça va régénérer des intérêts pour le maître. Il est venu, il a insulté le maître, si vous continuez, vers le verset jusqu'à verset 24. En allant, il dit que lui, c'est que le maître, c'est un maître méchant, un maître sévère. Il moissonne là où il n'a pas semé. Donc voilà son talent. À cause de ça, il est allé creuser le sol, il a mis le talent dedans. Et le maître a dit, si tu sais que moi je suis mauvais, pourquoi tu as pris mon don? Alors il fallait refuser. Au lieu de mettre ça à la banque, tu n'as pas mis à la banque. Et le maître a dit, mauvais serviteur. Et il l'a chassé. Ça, cette histoire, que c'est Jésus même qui a enseigné avec cette histoire. Cette histoire fait référence à nous tous. Dieu qui t'a créé, il ne t'a pas créé sans don, sans potentiel. Le potentiel ou le talent, c'est quelque chose qui est caché en toi. Que maintenant Dieu t'aide, c'est le don que Dieu a donné à tout un chacun de nous. Que maintenant Dieu t'aide à ce que tu sois conscient de ça et que tu puisses l'exercer avec des compétences, avec des qualifiés, avec des compétences, avec des... avec des... Ah, j'ai oublié le mot. Avec des compétences pour que tu puisses glorifier le nom de Dieu. Amen. Amen. Mon ami, tu sais, quand tu vois un maçon, hein, par exemple, moi, si je veux construire une maison dans l'église de Dieu, j'ai déjà le terrain. Je ne peux pas dire au maçon que voilà mon terrain, va me construire la maison. C'est faux, non? Il faut que j'achète le ciment, j'achète le sable, j'achète tout ce qu'il faut. Et le maçon, lui, je lui donne, le maçon, lui, il vient, il construit. C'est comme ça, quand Dieu t'a créé là, il ne t'a pas créé vide. Il a mis quelque chose en toi. Il a mis un don en toi. Il a mis un talent en toi. Aujourd'hui, je ne suis pas trop dans le domaine spirituel. Je suis terre à terre avec toi dans le domaine physique.
Que ça soit sur le plan spirituel, tu as des dons. Que ça soit des dons naturels, Dieu t'a donné. À toi de les identifier, multiplier ça pour être la solution des autres, pour être une bénédiction, une source de bénédiction pour glorifier le nom de Dieu. Amen. L'Église doit enseigner ces choses-là. Par exemple, on dit il faut payer la dîme, il faut donner les offrandes, il faut donner les sacrifices, il faut faire ci, faire ça, s'occuper des orphelins, des veuves, tout ça. Oui, tout ça c'est bon, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Mais quand tu ne sais pas, tu n'es pas conscient de ton talent, de ton don, et que tu l'exploites, tu as bien l'intention de payer la dîme, c'est une très bonne chose. Tu as bien l'intention de donner des offrandes parce que Galates 6, verset 6 nous dit que celui à qui on enseigne la parole doit faire don de tous ses biens. Celui qui enseigne la parole, quand tu ne le fais pas d'abord, Dieu voit que tu ne respectes pas sa parole. Tu as bien l'intention de donner, de s'occuper des veuves, des orphelins, d'être libéral. Mais quand tu ne travailles pas, quand tu n'exploites pas tes potentiels, tu n'exploites pas le don naturel que Dieu a mis en toi pour l'exercer pour ton bien, pour être la solution de l'humanité, tu vas trouver l'argent pour maintenant aider pour l'œuvre de Dieu. Moi, je suis venue t'encourager ce soir. Si tu es couturier là, et que tu sais dans ça, c'est-à-dire comment on reconnaît d'abord son potentiel, ou bien comment potentiel c'est le don qui est caché en toi, les compétences à faire quelque chose qui est caché en toi que tu ne connais pas. Comment on reconnaît son talent? C'est quand tu fais quelque chose là où tu te sens, ce que tu fais dans ça que tu te sens bien là, il faut savoir que c'est ça Dieu t'a donné. À l'aide de la prière, tu peux savoir. Quand toi tu vends pure water, tu sais que dans ça tu te sens là, il faut bien le faire avec amour. Et il faut être un bon gestionnaire. Amen. Quand Jésus-Christ a donné à manger à ses apôtres, il a dit, pas de gaspillage. Ramasser, ils ont ramassé 12 paniers. Dieu n'aime pas le gaspillage. Dieu a dit dans sa parole, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas aussi. Si Dieu t'a donné le don de paître ses troupeaux, c'est-à-dire le don de diriger les âmes, il faut bien le faire, Dieu va te rémunérer. Si Dieu t'a donné le don de prédication, le don d'enseigner, fais le bien. Si c'est dans le jeûne comme moi que tu te sens bien, et c'est dans le jeûne que toi tu grossis, toi tu es bien. Quand tu es en jeûne, les gens disent que tu grossis ou que tu jeûnes toute l'année. Fais le bien. Si c'est pure water, tu vends. Et c'est dans ça que tu te sens bien là. Fais le bien, sois un bon gestionnaire. Demande l'aide, le discernement au Saint-Esprit de te diriger à bien le faire. Tu achètes pour 100 000 ou tu achètes pour 5 000. Tu vends, tu récupères le capital, les bénéfices maintenant, c'est sur le bénéfice que tu peux donner la dîme. Hein? Amen. Et maintenant tu peux donner offrande, maintenant tu vas t'occuper de toi, tu vas mettre un peu à la banque. Amen. Parce que Dieu va te demander les comptes. Oui, moi je sais que Dieu m'a appelé. Mais si je ne le fais pas bien, un jour il va me demander des comptes. Je sais que Dieu a mis des âmes à ma disposition. Je sais que Dieu m'a donné le potentiel de rassembler la multitude. Dès qu'on attend que telle dame est quelque part, les gens viennent. Les gens aiment me suivre. Ça, c'est aussi ce que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné le don d'attraction. C'est-à-dire le don quand je suis à quelque part, je ne connais même pas les gens, mais les gens s'intéressent à moi. C'est ce que Dieu m'a donné. Parce que quand j'étais dans le monde, j'ai fait perdre beaucoup d'âmes. Tout le monde me suivait dans les boîtes de nuit, dans la cigarette, dans l'alcool. Maintenant, quand c'est un bon don Dieu m'a donné. Ma maman même était fatiguée de me dire, quels sont tes amis là, que tu ne veux pas qu'ils viennent à la maison toujours, tu es dehors là. Je ne les connais même pas, mais les gens aiment ma compagnie. C'est un don que Dieu m'a donné pour pouvoir les amener en Christ. Amen. Amen. Ce soir, tu vas te réveiller. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ta main à faire? Fais-le bien.
Et c'est dans ça que Dieu va te demander des comptes. C'est à travers ça que tu peux prendre soin de toi et ta famille. C'est à travers ça que Dieu va te bénir. Amen. Et nous allons voir quelque chose dans Genèse 3, verset 21. Genèse 3, verset 21, vite, vite. Genèse 3, verset 21. Genèse 3, verset 21. Genèse 3, verset 21. Il est écrit: L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Je suis venu ce soir te dire que Dieu se fait voir dans tous les dons. Tu peux t'asseoir. Merci. Je suis venu te dire ce soir que Dieu est aux commandes de tout talent. Amen. Amen. Dieu est aux commandes de tout talent. Dieu est aux commandes de tout potentiel. Amen. Amen. Vous voyez maintenant que dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, Dieu ne veut pas, quand ils se sont séparés de la nuée qui est la gloire de Dieu qui les couvrait, Dieu ne peut pas les laisser comme ça nus. Alors Dieu a tué une bête. D'abord, il a pris le sang pour les sanctifier. C'est des choses cachées dans le passage. Et maintenant, Dieu a pris la peau de l'animal pour leur fabriquer des habits. Dieu est couturier, mon ami couturier. Sache que le premier couturier dans ce monde s'appelle Dieu le Tout-Puissant. Amen. Amen. Nous allons lire quelque chose dans Exode 28, verset 1 à 8. Exode 28, verset 1 à 8. Exode, c'est Genèse. Après Genèse, c'est Exode. Deuxième livre de Moïse. Exode 28. Verset 1 à 8, vite fait. Exode 28. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un épaule, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes, teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Ils feront des pommes d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. On y fera 2 épaulettes qui le joindront par ses 2 extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. 8e verset. La ceinture sera du même travail que l'épaule et fixée sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Vous voyez que Dieu commande de tout talent, de tout don naturel et spirituel. Alors ici, Dieu recommande à Moïse, il faut prendre Aaron et ses serviteurs et ses enfants. Tu vas les sacrifier, les consacrer, ils vont devenir des sacrificateurs de génération en génération. Et l'habit qu'ils vont porter
Tout. C'est Dieu même qui a montré tout détail. Si vous continuez de lire jusque sur le caleçon, tout, pour que leur nudité ne se fasse pas voir devant le tabernacle. Dieu a tout énuméré. Comment? La taille, la mesure, tout. Ça, nous sommes avec les couturiers. Mon ami couturier, Dieu est le premier couturier. C'est un bon don. Fais-le bien avec amour. Amen. Amen. Maintenant, nous allons lire un autre truc dans Exode 31, verset 1 à 6. Exode 31, verset 1 à 6. Toujours Dieu est aux commandes de tout talent. Amen. Exode 31, verset 1 à 6. Exode 31, verset 1 à 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation 1 à 6. 1 à 6. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mon ami maçon, mon ami architecte, mon ami entrepreneur, sache que Dieu est le premier architecte, Dieu est le premier maçon, Dieu est le premier entrepreneur. Vous avez vu dans Exode 31, verset 1 à 6, il a détaillé, mon ami bijoutier, Dieu est le premier bijoutier. Comment on peut prendre l'or, on peut le tailler, on peut faire des bijoux, on peut faire des ornements. Comment on doit construire la tente d'assignation, ainsi de suite. Maintenant, je viens vers les coiffeurs. Les coiffeurs, Dieu est le premier coiffeur. Parce que si nous continuons de lire, Dieu a montré comment il faut que les serviteurs, les sacrificateurs se coiffent, comment ils ne doivent pas raser les coins de leur barbe et tout. Dieu est aux commandes de tout. Il est le premier entrepreneur. Amen. Amen. Regardez, il a créé le monde. Le monde, c'est son entreprise. Nous sommes des êtres que Dieu gère. Il est aux commandes de tout, de notre vie, de tout ce que nous entreprenons. Pour ne pas aller là, mon ami cuisinier, sache que Dieu est le premier cuisinier. Parce que dans Exode 12, c'est Dieu qui a dit à Moïse de prendre l'agneau, de le tuer et renverser et mettre son sang de côté sur les linteaux des portes. Et maintenant faire cuire la chair et le manger. Et après ça, toujours dans la Bible, Dieu montre comment il faut brûler le sacrifice. Il faut préparer les rognons. Il faut préparer la graisse. Il faut faire ceci, cela. Dieu est le premier cuisinier. Mon ami cuisinier, mon ami cuisinière. Donc, quand toi, tu es un homme, tu es une fille, tu ne sais pas cuisiner. Et puis qu'on veut te mettre sur le bon chemin parce que c'est dans le plan de Dieu pour que tu puisses savoir cuisiner. Amen. Amen. Même si tu es marié, si ta femme travaille, tu travailles, la femme n'est pas esclave pour tout le temps préparer. Les deux doivent s'entraider parce que la Bible dit que la femme est l'aide de Dieu. Amen. Amen. Mon ami, tu dois savoir tout faire, c'est-à-dire tu dois laisser saisir, c'est-à-dire tu dois être conscient de ton talent et que ton talent te soit révélé pour que tu puisses l'exercer et même pour ne pas être esclave de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Amen. Amen. Pour aller loin, quand Jésus-Christ qui est Dieu, le Fils de Dieu qui est Dieu, le maître de tout l'univers est venu, physiquement il était charpentier, un menuisier. Jésus fabriquait les chaises, les tables, les cercueils, tout et tout. Amen. Amen. Le menuisier utilise le marteau. Le marteau, Jésus est venu, quand je vous explique ça spirituellement, c'est pour briser
ce qui doit être brisé et restauré, reconstruire. Amen. Amen. Mon ami, si tu es éditeur ou éditrice, ou écrivain ou écrivaine, mon ami, il faut savoir que Dieu est le premier écrivain. Amen. Amen. C'est lui-même qui a dicté à Moïse tout ce qu'il... C'est lui-même qui a écrit les 10 commandements à Moïse. La Bible dit écrit du doigt de Dieu. Mais je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Quand même les armes qu'on fabrique et tout, non, le but des armes, c'est où? C'est Dieu. C'est Dieu qui a demandé aux enfants d'Israël de fabriquer des épées, tout ça. Pas pour s'entretuer entre eux. L'arme, ce n'est pas pour se retourner contre ton frère. C'est pour que quand l'ennemi vient attaquer ton pays, tu puisses riposter. Et ce n'est pas pour tuer les gens n'importe comment, c'est pour se défendre. Tout ça, c'est Dieu. Mais aujourd'hui, Satan s'est accaparé dans des idées du cerveau des gens. Ils font n'importe quoi. Que ce soit les habits, les tissus, tout ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui a commencé. Mon ami, quand tu vas au marché, tout ce que tu trouves sur le marché, achète. Invoque le sang de Jésus dessus, prie dessus. Tu manges et tu t'habilles. Mais il faut t'habiller décemment. Amen. Donc moi, je suis venu ce soir, je vais finir. C'est un enseignement à suivre. Je suis venu ce soir pour te dire qu'aucun être humain ne reste à l'ombre en croisant les 2 bras pour dire que ça va descendre du ciel. C'est faux. Quand Dieu te donne un moyen de faire quelque chose, fais-le bien. Toi, tu es musicien. C'est Dieu qui te l'a donné. Fais-le bien. Chante pour Dieu. Glorifie son nom. Et Dieu va t'aider à être célèbre. Amen. Connais ton domaine et excelle dans ton domaine. Amen. L'église est remplie. Tout le monde aujourd'hui veut devenir pasteur. Je n'ai rien contre ça. Si Dieu t'a appelé, oui. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis biprofessionnel, vous tous, vous le savez. Je suis dans comment tu dis ça? Et sur ces côtés, je suis fonctionnaire indépendante. Là, on m'appelle, je suis là. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Si c'est l'enseignement biblique, Dieu sait que je suis là. Si c'est jeune, je suis là. Si c'est la juridiction, je suis là. Si c'est la psychologie, je suis là. Si c'est la criminologie, je suis là. Si c'est relations internationales de diplomatie, je suis là. Si toi, tu n'as aucun métier et que tu n'as pas étudié l'un, je te dis que même à 50 ans, tu peux commencer par étudier. Fais une formation. Tant que tu vis là, on ne cesse jamais d'apprendre. Fais une formation. Hein? Le métier dans lequel tu te sens bien, fais sa formation, exerce-le. 50 ans, 60 ans, c'est maintenant que tu commences même. Tu es plus jeune que les jeunes de 24 ans. Amen. Parce que les jeunes de 24 ans, ils ne connaissent rien. Mais toi, Dieu t'a fait grâce jusqu'à ce que tu as 50 ans, 60 ans. C'est maintenant même que tu commences ta vie. C'est maintenant Dieu va marcher avec toi. Amen. Ne reste pas là-bas pour être à la charge des enfants. Oh, tu as tel problème. Tu appelles tel enfant, tu déranges les enfants n'arrivent même plus à s'occuper de leur foyer, à s'occuper de leurs enfants. Non, tu dois faire quelque chose. Vous savez, Dieu siège au milieu des personnes âgées, c'est-à-dire des vieux. Parce que la Bible me dit dans l'Apocalypse que dans le ciel, il y a 24 trônes. Et les 24 êtres vivants sont assis. Et Dieu est là-bas, non? Dieu siège au milieu d'eux, non? Mais Dieu aime envoyer les jeunes. Dieu aime prendre les jeunes à son service. Dieu est un Dieu qui est sage. Si les vieillards, Dieu a besoin d'eux, dans le ciel, ils siègent au milieu d'eux, ils sont à son conseil, ils sont à son adoration. Et toi, personne âgée, tu ne sais pas que tu es important pour Dieu? Révèle la sagesse que Dieu t'a donnée.
Cherche quelque chose à faire. Console ceux qui sont déprimés. Je suis venu ce soir te dire, s'il n'y a plus question dans destinée du royaume de Dieu, que tu dors du matin jusqu'au soir, pour croire que ça va tomber du ciel. Si jamais quelqu'un parmi vous vient encore ou bien m'écrit, oh mommy, oh pardon, j'ai tel problème. Si je commence par vous demander, tu fais quel travail? Mais parce que c'est ce que tu fais, c'est ça que je dois mettre en prière pour que ça puisse être favorable, pour que ça se multiplie pour toi, ça soit une bénédiction pour toi. On t'envoie à l'école, apprends bien. Demain, tu vas en profiter. Mais vous voulez seulement faire des pagailles et déranger seulement Momi tout le temps, tout le temps. Je ne suis plus dedans. Je ne suis plus dedans. Parce que maintenant, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore visité les orphelins. Pourquoi? Parce que nous n'avons même pas encore la moitié de l'argent. Mais chaque jour, c'est envoyer les sujets de prière. J'ai tel problème. Vous ne payez pas la dîme, vous ne donnez pas les offrandes. Donc vous voulez que tout, moi je prenne tout en charge. Non, Dieu a dit qu'on doit s'entraider. Il y a de l'ordre dans la maison de Dieu. Dieu a dit ton salaire, tu dois donner la dîme parce que c'est Dieu qui t'a donné le travail. Dieu a dit le commerce que tu fais là, tu dois payer la dîme et les offrandes sur les revenus. Toi, tu prends le salaire, à peine tu arrives à payer la dîme, même au franc, 5 francs, tu ne donnes même pas. Mais à chaque fois, toi, tu veux la bénédiction. À chaque fois, toi, tu veux utiliser l'homme de Dieu, tu veux le presser. Mais c'est quoi? Et tout le temps, tu as des problèmes, tu as des embuscades. Les choses ne marchent pas. Mais Dieu te frappe. Ça dit que la dîme, c'est la dîme que tu manges. La dîme même te frappe. Parce que Dieu dit que si tu donnes la dîme, il va détruire le destructeur. Jusqu'à présent, on n'a pas encore visité les orphelins. L'année passée, j'étais tout seul à le faire par la grâce de Dieu avec 10 présidents. Mais cette année-là, oh, même si c'est au 3e mois qu'on va aller donner, on ira donner. J'attends que la totalité de l'argent rentre pour que je puisse vraiment acheter les choses et mettre l'argent dans les enveloppes pour les orphelins. Mon ami, fais ta part de l'œuvre de Dieu. Amen. Commence par chercher. Dieu t'a appelé dans quoi? Moi, j'aime marcher. J'aime pas marcher avec les paresseux. Écoutez, lisez-nous Proverbe 26, verset 13. Proverbe 26, verset 13. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin. Il y a un lion dans les rues. Amen. Amen. C'est ça. Celui qui a pris le talent, il n'est pas allé multiplier ça, il a creusé, il a laissé. Parce que c'est un paresseux, il ne veut rien dire, il ne fait rien faire. Pour lui, seulement, il veut manger matin, midi, soir, dormir, on dit jeûner, non. Jeûner de midi, sacrifie petit déjeuner, même non. Mais tout le temps, tout ce que tu engraisses, tu manges là, ça te donne la maladie. Fais le jeûne. Et pour que le corps et l'âme puissent être régénérés un peu aussi, non. Il est temps dans la destinée du royaume de Dieu. Prochainement, le travail que tout un chacun de nous faisons, nous allons amener, si tu es vendeur d'eau, tu amènes une bouteille d'eau. Si tu es étudiant, tu amènes ton bic. On va prier sur tout ça. Et tu vas aller remettre dans ton commerce ou dans ce que tu fais pour que le Seigneur puisse te multiplier et bénir ça. Amen. Amen. Donc, je suis venu ce soir te dire que Dieu déteste le paresseux. Dans Proverbe 6, si je ne me trompe pas, je crois que c'est Proverbe 6, non? Je crois. Dieu dit, on ne va pas lire, Dieu dit, Dieu a pris l'exemple sur la fourmi. Dieu a dit, toi paresseux, va regarder la fourmi. Comment la fourmi? Il n'a ni paix, il n'a ni commandant, il n'a personne, il n'a ni mère. Mais lui-même, là, chaque saison, là, il amasse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, je viens en anglais. Hello, my English people, my English speakers. I come back to you. So as I was telling you that the theme of the message is the revelation of talent within oneself. So let me give you the meaning of talent. What is talent? Talent is the remarkable natural ability or gift in a specific area. Let me say it again, guys.
talent is the remarkable natural ability or gift in a specific area. Second meaning of talent. Talent is also a particular ability in an activity. We can talk also about skill. We can talk also about the capacity. We can talk also about the potentiality, the capacity when you have to do something. So we read Matthew chapter 25 from verse 14 to so you are writing it. You didn't come with your okay. So listen to. So we read Matthew chapter 25, verse 14 to 18. Also we read Proverbs 26, verse 13. We read also Genesis chapter 3, verse 21. We read also Exodus chapter 28, verse 1 to 8. We read also Exodus chapter 31, from verse 1 to 6. So, according to Matthew chapter 25, verse 14 to 18, Jesus said one story about talent. There were 3 types of person there. The first person received 5 talents. The master gonna travel, give him 5 talents. The second one received 2 talents. The third one received 1 talent. The first one who got got 5 talents went and multiplied and worked with the talent, and the talent benefit more 5 talents. So together he got 10 talents. The person who received 2 talents went and worked with the talent and get profit, benefit 2 talents. So together 4 talents. The one who received just only 1 talent, you know what he did? He went, he put the talent underground. When the master come back not to make the account, the one who received 5 talents bring 5 more. The one who received 2 bring 2 more. The one who received 1 bring. I start to shouting about the master that I know you. You are wicked master. You take in the place you never sow. You didn't sow the seed in one place, but you collect the fruit from there. That is why, as I was fearing you, I put your talent underground. Look at you letting someone without any conscience. Then the master said to the first one, okay, as you get more 5 talents, take government of 10 talents of 10 nations. As you get more 2 talents, take government of 4 nations and reign on 4 nations. The first one you reign on 10 nations. The third one who just received only 1 talent, my friend, the master said, as you know that I am someone, I take in the place I didn't sow a seed. Why you do not put my talent in the bank? Then when I am back, I can go to the bank and receive my talent with benefit. And he said, wicked servant, go away. He sacked him. I come here to tell you, my friend, that God never created anyone without any talent. God created each of us with everyone with a talent. And let me tell you that in Genesis chapter 3, verse 21, God is the first teller there. When Adam and Eve committed sin, when the sky who was covered them, who was the glory, moved far away from them, they was naked. God killed a goat, animal, and God take the blood to sanctify, to clean them, because the commit sin. And now
Bible didn't say like that, but it is like that. Otherwise, Jesus Christ can never come with his blood to clean us. Amen. And God take the skin of the animal now to make cloth for Adam and Eve. God is the first teller. So my friend teller, be able to have ability to do your job very well, to glorify the name of God. Now in Matthew chapter 25 verse 14 to 8, let me tell you that if God give you talent, you must know, you must to be conscient and know what is your talent. Then your talent can be revealed, then they can give you advice, direct you to know what you are going to do. If you are a cooker, know that God is the first cooker, because it is God who show to those priests how to Aaron and Moses, how to, in Exodus chapter 12, how to kill the lamb, how to cook him, how to take the blood and put on the window and doors, all those things. If you are teller, know that God is the first teller in Genesis chapter 3 verse 21. If you are how you call the people who used to make chain, all this gold, this, I just forget the name small. I forget the name in English small. The people who used to make all this thing like this, a chain, all this thing, I forget the name. In French you call it bijoutier. The people who used to take care of earring, chain, watch, all this thing, I just forget the name. Know that God is the first one. It is in Exodus chapter 28 from verse 1 to 8. If God give his spirit to one guy there, go and read Exodus chapter 28 from verse 1 to 8. How to take gold and transform gold to make all those things to the temple, to the tabernacle, you know. In Exodus chapter 31 from verse 1 to 6, it is Exodus chapter 28 from verse 1 to 8, God showed to Moses how to make a dress of the of the leaders of the Aaron with his Aaron with his children, the archbishop, the bishop, how to make their dress. He got direct Moses in Exodus chapter 28 from verse 1 to 8. The measure, all this in it is God. Now in Exodus chapter 31 from 1 to 6, it is God to show how to take. He put his spirit in Psalm 1 there. Read well Exodus chapter 31 from verse 1 to 6. He gave ability to one guy there how to take gold and transform this to make all this as what we are wearing, chain here, all this thing is God give ability to this guy. Then they are using this gold to transform the gold to put on the tabernacle, on the temple of God. Is God give idea. If it is to cook, it is God used to direct the archbishop, the sacrificator, all those people, how to cook the meat, how to fry the meat, how to do all this for the sacrifice. Amen. When Jesus Christ came, Jesus Christ was a carpenter. Jesus Christ was a carpenter, making table, chair, even coffin, all these things. Amen. A carpenter have a hammer. A hammer. This means Jesus Christ came is to break, to destroy, and to restore. Praise Jesus. I love this word. Amen. My friend,
In Proverbs 26, from the Proverbs 26 verse 13, God don't like a lazy people. Also, I don't like a lazy people. You know, now if I have a land, I want to build a temple of God, the house of God. Now I told the, how you call him, the people, maybe the bigler, I say go there and build my this thing. Go and build my house. I must give sand, cement, all those things when they can use to build the house, or give to them. It is like that when God sent you to this earth. God put a talent in you. God put really a potentiality in you. God give you a capacity. You must have the ability to reveal your talent and work with your talent to glorify the name of God. You know, I'm sorry, in this destiny or kingdom, enough is enough. You know, it's true. God said we must pay tithe, give offering. In Galatians chapter 6, verse 6, God said there's the people who is teaching the word of God to people, the teacher of the word of God to people. The person who they are teaching the word of God, he must give offering to the person who are teaching the word with all his goods. But if you don't have money, how you are going to give offering? How you are going to pay tithe? You have idea is good, you have a mind to pay tithe, but you got no any work, you got no any salary, you got nothing. How are you going to do? I come to tell you that God don't like lazy people. If it is pure water you are selling well. Don't eat all. Take the benefit. Release, remove your tithe offering. The remaining one, take care of yourself with your children. Put small in account. Amen. If you are a cooker, take good care of that cooking, or you have restaurant, take good care. Everything you are doing it very well. But how to know your talent? It is what you are seeing yourself easily inside. What you are feeling happy, you are feeling really good inside. What you are doing, you are feeling very good. You are happy inside. It is your talent. You will ask God, discernment. When He sent you in this year, God, what did you give me like a gift? I'm not talking today about spiritual gift. God is the owner of the spiritual gift and the natural gift. My dear, the time gonna be very strong, hard, more than today. It's true. It's not a prophesy. I know. But you know what? People of this world, who they don't know God, they just want to excuse the Christians. Is now we must allow our children to go to school. In that United Nations, we must get lawyer, judge, Christians there. We must get in a cinema actress, all those things. We must get a Christian there, not to make all those homosexual moving in the TV. You open TV now, it's homosexual moving. It is vampire moving. Not all these things. A Christian must get up to say no. If we don't do it, how you are going now to bring the soul to the kingdom of God? My friend, enough is enough. Don't sleep there from morning until evening. You are waiting for government money, or you are waiting that your children are taking care of you. Even you have 50 years or 60 years, it's a time for you now. If you have no any formation, to make formation in what you are feeling better inside, and start to make something. Don't always disturb the children. You know that in the heaven there is 24 throne there, and 24 other men are sitting upon the throne, and God is inside them. God like
the old people also to give advice, to do something. Hey, don't stay there. Then sickness come and kill you. No, because God who put talent in you is going to ask you account. He said that time gonna account, you must make your account to God. Are you a teacher? Teach well. Are you a preacher? Preach well. I know that my employer, it is God. So I do everything well now. I say, Father, I'm waiting for my salary. And it is Him is paying me. Whatever I do, you know that if they call me to gather people for prayer, God give me that ability. If it is a criminology system, legal system, God give me that ability. If it is a diplomacy system, God give me that ability. If it is psychology system, God give me that ability. If it is fasting, God give me that ability. I'm not coming to tell you that I am prof anything. No, I'm just talking to you that you know that God can give you more than 1, 2, 3 talents. It's on you to reveal it, to put this on disposition of people and to reveal the glory of God to help people. I am teaching today. It's not me. Holy Spirit just using my mouth, my body to teach. It's become my heart. I say, yeah, Holy Spirit, take my heart. But you must make decision. You must know what is your talent. And you must look for help to reveal this. May my God bless you. I want to stop here. We're going to see next time. Bye-bye. Kiski, I love you. If you never received Jesus, I invite you in your heart. Make it take control of your life in Jesus' mighty name. Because it's good. God said to pay tithe, to pay offering. But if you are not working, you have idea, you have mind to pay tithe, you have mind to pay offering. But what is the money? So you must start to reveal your talent. Then you can help for going up of the work of God. Now, until now, school entrance, we never go and meet the orphans. This is disturbing me. Last year, by grace of God, I do it alone with my vice president who helped me too. But this year, we never even see the half of the money to buy block note and to pay school fees for some orphans. So how you are going to do? And we say you are serving Almighty God who get everything, because people mean now in destiny or kingdom. I'm again the people who are just leading a lot of message, a subject of prayer. They are never paying tithe. They are never giving offering. But they just want to collect from God, take from God. Using a man of God, woman of God, like I don't know. My dear, you also do your part of the word of God. Start to reveal that to your talent. That together, you give glory to them. We give glory to the name of God, to gather people, to celebrate His name, and to help people. May my God bless you. In Jesus' mighty name. Bye bye. Si toi tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, invite-le dans ton cœur, parce que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Parce que quand tu as Jésus, le Saint-Esprit te révèle les talents, il t'aide à le multiplier, il t'aide à le faire bien pour l'avancement du royaume de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, bye bye. Partagez la vidéo, likez. Bisous, bisous. Je vous aime beaucoup. Mais Dieu vous aime plus. Bye.